fluide parfait et incompressible. Donc les fluides comprennent les liquides et les gaz, quelques états intermédiaires. Le fluide parfait est un fluide dans lequel ne s'exerce aucune force de frottement. Il n'y a au cours de son mouvement aucune dissipation d'énergie mécanique, donc pas de transformation, de travail en chaleur, ni à l'intérieur du fluide, ni sur les surfaces. Le fluide parfait est une fiction mathématique, ça ne peut pas exister. Un fluide est incompressible lorsque son volume ne dépend pas de la pression. C'est la différence, en gros, entre les gaz et les liquides. La viscosité d'un fluide est directement en rapport avec les frottements internes au fluide. Si vous prenez deux lames de fluide parallèles qui glissent l'une sur l'autre avec une vitesse relative ΔV, donc une lame 1, une lame 2, une différence de hauteur entre les deux qui est égale à ΔX, une vitesse V pour la lame 2 et une vitesse V plus ΔV ou V plus dV pour la lame 1. Cette lame 1 va exercer une force qu'on va noter F sur la lame 2 qui a tendance à l'entraîner. Par contre, la lame 2 va avoir l'effet inverse, on doit avoir tendance à la ralentir, va exercer de même une force de même amplitude. Le calcul de la viscosité, donc, passe par cette équation. La force donc, qui est développée entre les deux lames, elle est égale à nu S delta V sur delta X. Nu, c'est le coefficient de viscosité qui est en mètres par litre sur unité de temps. Delta V sur delta X s'appelle aussi gradient de vitesse ou taux de cisaillement. Plus la vitesse du fluide sera importante, plus ce taux de cisaillement va augmenter. Et S, c'est la surface commune aux deux lames. Delta X, bien entendu, la distance entre les deux lames. La viscosité exprime la plus ou moins grande facilité avec laquelle les différentes couches d'un liquide peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Elle témoigne donc des liaisons intermoléculaires à rond pour mobiliser les molécules d'un liquide en écoulement. Donc la viscosité, c'est égal à taux sur alpha. Donc c'est le quotient de ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement, qui correspond à la force nécessaire au déplacement d'une couche liquidienne par unité de surface, divisé par le taux de cisaillement alpha, qui est le gradient de vitesse entre les deux couches. En fait, c'est exactement la même équation que celle que je vous ai présentée dans l'autre diapositive, puisque d'une part, alpha correspond à delta V sur delta X, et d'autre part, taux correspond à la force divisé par la surface. L'unité du système international de viscosité est le pascal seconde, qu'on note PA.S. On appelle aussi le poids-œil. On peut aussi, et les anglo-saxons utilisent plutôt une autre unité qui est la poise, mais qui est en fait la même chose d'un facteur 10. Un poids-œil égale 10 poises. On définit les fluides newtoniens et les fluides non newtoniens. Un fluide newtonien est un liquide pour lequel les formules que je vous ai données s'appliquent de façon satisfaisante et pour lequel nu, la viscosité, est indépendant du taux de cisaillement. Par exemple, l'eau. Il existe aussi des fluides non newtoniens. Ce sont des fluides pour lesquels la mesure de la viscosité dépend du taux de cisaillement. C'est-à-dire que le taux de cisaillement va faire varier la viscosité du liquide. Par exemple, le sang ou des solutions macromoléculaires. En ce qui concerne les fluides newtoniens, pour l'eau à 20 degrés centigrades, la viscosité est égale à 10-3 poids-œil. Donc la viscosité du sang dépend de l'hématocrite. L'hématocrite est la concentration du sang en globules rouges. Plus l'hématocrite est élevé, plus le sang est visqueux. Le caractère non newtonien du sang s'accentue avec l'augmentation de l'hématocrite. Deuxième facteur, la réofluidification. Un sang peu mobile
aura tendance à voir sa viscosité augmenter. De même, lorsque dans les vaisseaux il sera mobilisé de manière importante, sa viscosité aura tendance à diminuer. Troisième facteur, la composition du plasma. Plus les macromolécules type albumine, fibrinogène, donc protéines, seront augmentées, plus cela fera varier la viscosité du sang.